L'affaire Kenji Girac. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tirage rapide concernant notre chanteur gitan du cœur, que nous sommes quand même très nombreux à beaucoup apprécier, ne serait-ce que pour sa magnifique chanson Dans les yeux de la Mama, qui, je l'avoue, moi, me fait chioler là. Mais voilà. Donc comme vous le savez, il a été blessé par balle, visiblement dans sa caravane, dans son camp de Biscarrosse. Voilà, Dieu merci, il est sorti d'affaire. Visiblement, il avait, comment dirais-je, ses anges gardiens avec lui, parce que ce qu'il a eu apparemment a été très très grave. Hein. Ils ont bien cru qu'il était foutu, et si ça avait été le cas, il aurait rejoint le fameux, le célèbre triste club des 27. Vous savez, ce sont ces jeunes artistes qui, comme Amy Winehouse par exemple, qui se suicident souvent, ou en tout cas décèdent de manière étrange à l'âge de 27 ans, alors qu'ils sont en pleine apogée. Voilà, alors nous allons, bon, on va faire ça rapide. Le plus important, c'est qu'il soit en vie. Voilà, pour sa petite fille, avant tout, évidemment, et pour sa femme, et puis ses parents, sa famille, enfin bref. Et puis, et pour nous aussi, parce que moi, j'adore, voilà, surtout en soirée, en mariage, mais rien de tel que de la musique gitane pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance. Allez, on va regarder, voilà, allons regarder. On va commencer avec quoi? On va commencer avec le tarot. Alors on va essayer de comprendre. On va d'abord aller essayer de faire un petit saut dans le passé pour savoir. Je le visualise. Que s'est-il passé? On va essayer de demander aux cartes peut-être de remonter au moment de la soirée, vous voyez, au moment où il est rentré chez lui. Apparemment, c'était très tard la nuit, parce que le coup de pistolet est parti vers les 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Alors, allons-y. Alors, oula. Bon, ça nous fait pas mal de cartes retournées, et nous allons commencer par le diable, qui évidemment nous parle de tentation, d'addiction, de luxure, d'infidélité, de tout ce genre de choses pas très très cool. Alors, à la lecture de ces cartes, on peut... Donc là, on est vraiment sur la situation en fait au moment, hein, en tout cas c'est ce que j'ai demandé, quand il est rentré effectivement dans sa maison, dans sa caravane, puisqu'en l'occurrence, il vit entre autres dans une caravane. Donc, le diable, dépendance, dépression, problème aussi de possible santé mentale. Mais bon, effectivement, il semble que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, voire même qui prenait de la cocaïne de manière assez régulière. Une carte aussi qui nous parle d'infidélité. Une carte aussi qui pourrait nous parler de matérialisme, d'argent, de choses comme ça, en lien avec cette dépendance à l'argent. Donc dépendance à l'alcool, dépendance à la cocaïne, dépendance au sel. Vous savez que je remplace le X par un L. C'est une carte évidemment assez agressive. C'est une carte... c'est pas une... Oh là, d'ailleurs, attendez, parce que je veux... Oh, que ça m'énerve. Voilà. On va faire ça. Et puis sur celui-là, excusez-moi. Oh, qu'est-ce que ça m'agace, ces histoires. Enfin, bref. Bon. Donc, on imagine effectivement qu'il est rentré après avoir beaucoup bu,
beaucoup, peut-être pris de drogue, peut-être qu'il, s'il y a une histoire d'argent, peut-être qu'il était, vous voyez, allé au casino ou ce genre de choses, qu'il avait joué aux cartes. Bon voilà, on voit de toute façon, il rentre, il est dans un sale état. Et ce qui va... ou alors, il peut aussi rentrer chez sa maîtresse. C'est possible. On ne sait pas encore à ce stade. Là, le chariot renversé. Donc, le chariot renversé, on le voit, ça nous parle, contrairement au chariot, on va dire dans le bon sens. Hein, là, il y a un manque de maîtrise de soi. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé, mais c'est comme s'il avait perdu pied et qu'il s'était senti en même temps impuissant face à quelque chose, et de ce fait, ça l'aurait rendu agressif. Peut-être que lorsqu'il est rentré, il a trouvé quelqu'un, entre guillemets, sur sa route, donc là peut-être à la maison, qui a contrarié ses plans. C'est ce que nous dit la carte du chariot. À ce moment-là, avec le jugement renversé, bon, ça appuie effectivement la carte du chariot. Il y a une discussion qui a très certainement été vive, hein, avec quelqu'un ou quelque chose qui aurait pu lui dire, mais en fait mec, t'as rien compris, t'as rien appris du passé, et voilà, c'est un petit peu comme si ça l'avait... ouais, ben forcément, ça l'avait... alors, je ne sais pas si on peut dire que ça l'avait rendu dingue, mais en tout cas, c'est clair, il était... à ce moment-là, il semblait ne... Je ne sais pas comment vous dire. J'ai le sentiment qu'il s'est retrouvé face à un mur, face à lui-même, face à une vérité qui l'a complètement chamboulé, en fait. Ouais. Alors, est-ce que ça l'a rendu hyper agressif, ou au contraire, est-ce que ça l'a rendu hyper dépressif? Là, on a plutôt l'impression, puisqu'on a la carte du pendu, on n'a pas la carte, je sais pas, de la force par exemple ou autre, c'est plutôt, là j'y vois plutôt vraiment un truc de désespoir, quoi. C'est comme si il s'était senti un moment piégé, je sais pas, complètement sans... Parce que vous voyez, si ça avait été dans ce sens-là, dans le sens classique, on aurait pu dire, bon, là, il a décidé de prendre du recul, de la hauteur, voilà. Et probablement, il serait sorti, il aurait été se calmer dans le jardin, et voilà. Mais là, ce sentiment qu'il était coincé, sans autres issues, sans perspective d'avenir, il y a quelque chose là qui s'est passé à ce moment-là, qui l'a un petit peu comme paralysé. Alors, est-ce que c'est lui-même? Ça, on ne le sait pas encore. Est-ce que c'est lui-même, après avoir entendu, découvert ou réalisé ce fameux jugement, peut-être avec des discussions, donc évidemment qu'on peut imaginer avec sa femme, si tant est que sa femme était seule dans la caravane, bon, avec la petite qui, je l'espère, dormait à cette heure-ci, ça, on ne le sait pas. Mais quelque chose s'est passé qui l'a confronté. Vous voyez, il est rentré, peut-être alcoolisé, peut-être après avoir perdu de l'argent, peut-être après avoir gagné de l'argent aussi, c'est possible, peut-être après avoir, en rentrant chez une maîtresse, c'est tout à fait possible. Là, un obstacle s'est mis sur sa route. De quel ordre pouvait être cet obstacle? Eh bien, nous ne le savons pas. S'en est suivi probablement des discussions, ou quelqu'un en face de lui qui lui aurait dit, écoute, là, qui l'aurait mis vraiment face à ses vérités, peut-être face à ses responsabilités. Il aurait très mal vécu l'histoire et se serait retrouvé comme complètement piégé, complètement enfermé, complètement face à un mur, complètement paralysé. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce que je fais. Voilà, ma vie devient vraiment n'importe quoi. Donc je vous dis, c'est ou son sentiment à lui, ou
il a été aidé par des forces en présence et c'est ce que nous allons essayer d'aller demander. Ok? Alors, je vais poser des cartes de plus pour essayer de voir un petit peu, d'avoir un petit peu plus de précision. Allez, on va aller mettre une carte. Diable, quelle aurait pu être l'entrave? De quoi a-t-il été question? Et voilà. Ah ouais, ouais. Waouh. Alors, tempérance renversée, l'amoureux, le soleil et l'impératrice. Ah, flûte. Attendez, j'ai oublié de compter les... Attendez. 15, 12, 27, 27 et 7, 34. Attendez, 27 et 7, 34. 34. Non, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? 15 et 12. 27. 27, c'est ça. 27 et 7, 34. 34. Je vais y arriver. J'ai vraiment du mal. Pourtant, je sais bien compter. Je ne comprends pas. Aidez-moi à compter, j'y arrive pas. 15 et 12, 27. 27 et 7, 34. 34 et 20, 54. 54. 54. Et 5 et 4, 9. Bon, 5 et 4, 9. Donc, 9. Voilà, 9, l'ermite. Alors, de quoi ça peut nous parler? Est-ce qu'il y a un... Alors l'ermite, vous savez, c'est voilà, c'est celui qui, tranquillement dans la pénombre, avance avec sa torche pour aller vers la vérité. C'est aussi quelqu'un de très solitaire. Alors, on va voir. Là, est-ce que le message est de nous dire que, pour le moment, toute l'affaire est encore dans l'ombre, mais qu'on va finir effectivement par faire la lumière sur toute cette histoire? Bien que vous le savez, les gens du voyage ont une éthique. Alors après, on aime, on n'aime pas, etc. Mais ils se protègent les uns les autres, ils se couvrent les uns les autres. Ils ont le côté vraiment famille et clan, y compris pour ce genre de sujet. Et d'ailleurs, c'est drôle, enfin non, d'ailleurs, c'est pas drôle, mais... Il y a pas si longtemps que ça, il y a eu toute une série sur je ne sais plus quelle chaîne, justement sur les mariages gitans. Et un soir, j'en ai regardé un. Et c'est vrai que je ne connais pas de gitans en tant que tel, de gens du voyage. Enfin, moi, petite, j'ai fréquenté avec mes parents, beaucoup d'Espagnols, de pieds noirs, etc. Donc, on a beaucoup dansé, vous savez, pendant... les méchouis et autres sur des, comment il s'appelait, Manitas de Plata ou ce genre de choses. Donc moi c'est vraiment une musique que j'aime beaucoup. Bref, tout ça pour vous dire effectivement qu'il y a une véritable solidarité et je pense aussi que c'est pour ça que nous avons la carte de l'ermite où les choses se font un petit peu dans le noir, quoi, vous voyez, tranquille. Donc, pour essayer d'en savoir plus. Donc, nous avons sur le diable la carte de la tempérance. Donc, très clairement, la carte de la tempérance à l'envers nous parle d'excès. Hein, vous voyez, parce que là, normalement, elle verse de l'eau. Là, effectivement, tout indique qu'il est rentré, Kenji, il n'avait pas bu d'eau. Et malheureusement, il était à même, effectivement, d'autant plus, si vous voulez, d'être, vous savez, t'appuies sur le bouton et pof, ça démarre. Hein. Quand on boit ou quand on prend des stupéfiants, on le sait, on a une partie de la conscience qui s'altère. C'est pour ça que on nous dit de ne surtout pas prendre la voiture, même si on n'a bu que 2 verres de vin, dans l'absolu, parce que vous savez, notre temps de réflexe, eh bien, voilà, est beaucoup plus lent, etc. Et les choses sont déformées. C'est clair, hein, avec l'alcool, avec la drogue, bon. Hein, bon, la drogue, je ne sais pas trop, mais l'alcool, j'ai déjà bu. Et effectivement, c'est la vérité. Et même si on ne se rend pas compte. Donc, on essaye de ne pas trop boire, les amis. Ok ? Évidemment, et de ne pas prendre de drogue, c'est pas bon. Ok. Là, on voit que ce qui s'est mis en travers de sa route, le message est très clair. Hein, c'est sa femme. C'est sa femme. On a la carte de l'amoureux.
Et donc, alors, est-ce que c'est elle qui est allée... Donc, il est tombé sur elle, effectivement. Est-ce que, parce que je sais que c'est une possibilité aussi, ça peut nous parler d'infidélité, hein, lui, il pourrait être coincé, entre guillemets, entre une blonde et une brune, c'est tout à fait possible, mais là, on arrive, enfin, à ce stade-là, je ne sais pas si c'est uniquement sa femme qui l'a, comment dirais-je, houspillé, rouspété pour rester poli lorsqu'il est rentré à pas d'heure parce que j'en sais rien, il a fait du bruit ou elle a vu dans quel état il était et ça l'a rendu dingue et du coup elle l'a sermonné et lui ça lui a fait, on va dire, plus de bien que de mal dans le sens où bah voilà, ça l'a rendu très très mal. On imagine effectivement parce que comme on a la carte du soleil, on peut imaginer que sa femme lui a dit, écoute, franchement, là tu... Ah oui, là, attends, faut encore que je mette un caillou. Pouh. Elle a pu tout à fait lui dire, voilà, clairement, tu abuses, voilà, tu fais n'importe quoi, tu prends trop de bon temps jusqu'à l'excès, et en fait, c'est pas possible, et tu vas tout foutre en l'air. Parce que la carte du soleil, c'est ça, c'est une superbe carte, c'est la plus belle carte, quasiment, enfin voilà, du jeu du tarot, hein, c'est la carte des succès, de tout ce qui est positif, etc. Et là, à un moment, c'est ça, il y a eu comment dirais-je, oui, je sais pas, j'imagine qu'elle l'a sermonné et qu'elle lui a dit, non mais en fait, juste tu arrêtes parce que tu ne te rends pas compte de la portée de tes actes, tu es aussi un modèle pour tout un tas de gens, de personnes dans notre communauté, et en gros, voilà, elle lui a dit, je te demande de t'arrêter. C'est tout à fait une possibilité, parce qu'on voit qu'après sur la carte du pendu, on a la carte de l'impératrice renversée. Donc est-ce que, évidemment, l'impératrice, c'est sa femme? Vous voyez? C'est sa femme. Peut-être qu'effectivement, elle lui a dit, si tu continues comme ça, mon grand, je vais te quitter. C'est une possibilité. Après, la carte de l'impératrice, c'est aussi une carte qui nous parle de fécondité, donc de grossesse. Est-ce que, et on pourra aller creuser là par-dessus, mais est-ce que elle n'était pas, peut-être qu'elle a, peut-être quoi? Peut-être qu'elle a perdu un enfant? Peut-être qu'ils ont eu une fausse couche, c'est possible? Ou parce que là, je vous dis, avec l'impératrice, oui, comme ça, c'est l'impératrice, vous savez, celle qui a plein de projets, qui porte la vie, qui porte le monde, etc. Et là, on l'a renversée. C'est aussi, comment dirais-je, un symbole de négligence et du coup de manque d'harmonie. Donc, à mon avis, peut-être que ce qu'il a dit est vrai, hein, qu'il a voulu lui faire peur et qu'il a simulé un suicide ou j'en sais rien, et qu'en fait, il s'est pas trop loupé, quoi. C'est une possibilité, hein. Parce qu'on voit, là, il y a le côté complètement, je me sens coincée, je me sens bloquée. Là, on a l'impératrice retournée. Là, ça nous parle d'amour. Là, visiblement, elle le sermonne, et puis après... Ça peut être eux deux, hein, vous voyez là, moi je cache à cause des nénés là, mais vous voyez, ça peut, oui, c'est tout à fait plausible. Hein. La discussion amoureuse où elle lui aurait dit, écoute, si tu continues comme ça, mon vieux, voilà, en gros, je prends ma gosse sous le bras et puis tu t'arrangeras à expliquer ça à ma famille, hein, à la communauté. Parce que honnêtement, c'est le genre de communauté qui n'aime pas du tout ça. Ils ont un côté, surtout les mères, et je vous dis ça aussi parce que du coup j'ai regardé ce fameux truc là sur les mariages gitans. La mère, elle a une place chez les gitans, un truc de dingue. Les mamans, et voilà, et vous voyez encore la chanson Les yeux de la maman. Donc, ouais, pour moi, ça ressemble vraiment à ce qu'il a dit. En tout cas, c'est en lien avec sa femme, c'est en lien avec ses addictions, ça c'est très très clair, hein, entre le diable et la tempérance renversée.
c'est clair que c'est en lien avec ses addictions. Est-ce que ça nous parle d'une maîtresse? Pas forcément. C'est peut-être que là, elle lui dit, écoute, parce que c'est... Enfin, c'est drôle, je sais pas si c'est drôle, mais vous voyez, là, on a le chariot, on a 2 choix, et là, on a l'amoureux aussi, avec la carte du choix. Ouais, donc, c'est un peu comme si elle lui avait mis le marché en main. Et regardez, ce tirage est très, très intéressant, je trouve. Regardez, ici, on a... Regardez. Donc, ici, comme je vous montrais, on avait le double, ok? Le choix, le chariot, avec quelque chose qui se met en travers de sa route, et effectivement, la carte du choix encore, avec l'amoureux, d'accord? Et ici, regardez. Ici, on retrouve le soleil et attendez, il faut encore que je cache avec ces... Quelle hypocrisie cette histoire de censure, n'importe quoi, bref. On a encore ça. Et là, là, il est très très mal. Donc honnêtement, le suicide est tout à fait, est tout à fait possible au vu des cartes qui sont là. On va aller regarder avec le Béline et puis peut-être avec le Normand Galactique. Pour votre information, donc pendant que je range les cartes et tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ok, attendez, je vais laisser les cartes là de côté. Je vais voir. On pourrait avoir là. Ouais, voilà. N'hésitez pas donc avec, pardon, le petit pouce bleu. Excusez-moi, j'ai mis de l'encens, ça me... Ouais, l'encens, c'est pas super compatible en fin de bronchite. Bref, donc le petit pouce bleu, les petits commentaires. Vous pouvez mettez des petits cœurs, j'ai envie de petits cœurs. Et j'ai envie de soleil aussi. Vous voulez mettre des beaux petits émojis de soleil, ça c'est super, c'est assez facile à faire. Ouais, c'est vraiment hyper important hein, de liker, vraiment de mettre le petit pouce. Parce que vous avez vu, on se prend, je suis pas la seule, hein, mais mes collègues, c'est pareil. Hein. Là, ça devient très très compliqué. Ah oui, et n'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter. Comme ça, on ne se perd pas, hein, si jamais il arrive quoi que ce soit. Et puis comme ça, vous pouvez être informé. Ah, je vais aussi vous faire je vous fais ça ce week-end. Ça fait très longtemps, j'avais parlé de l'eau. Vous savez comment sécuriser l'eau, etc. Et je vais vous envoyer un petit mail ce week-end. Donc, inscrivez-vous à la newsletter, parce que ça, j'en parlerai pas sur cette chaîne. Inscrivez-vous à la newsletter et je vous donnerai les infos là. Voilà, je ferai ça dimanche. D'accord? Donc, vous avez jusqu'à dimanche. Enfin, vous pouvez même vous inscrire après, mais en tout cas, pour le petit mail en lien avec l'eau, je ferai ça ce week-end. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et le Béline, je l'ai presque fini. Je suis hyper contente. Vous savez, j'avais du mal à... C'est la carte des honneurs. Je parlais du Béline, j'espère que oui, j'espère que vous me ferez l'honneur de commander mon petit Béline. Je suis hyper contente. Franchement, j'ai mis du temps, j'ai retravaillé, etc. Mais je suis très très contente du résultat. Voilà, il sera bientôt imprimé et bientôt chez vous. Vous avez le lien pour les préinscriptions dans la barre. Et puis je pense que je vais lancer les ventes en pré-vente la semaine prochaine, mes beaux divins. Voilà, voilà. Allez, on y retourne. Mr. Kenji Girac, allez. Que peut nous dire le Béline sur ce qui s'est réellement passé dans la caravane, ou aux abords de la caravane en tout cas, le jour où Kenji a été blessé par balle? Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est très clair. Hein. Là encore, ça nous parle d'amour. Et il est très possible, alors c'est pas la carte du départ, c'est la carte de la stérilité. Mais effectivement, il est très possible, voilà. Ils sont rentrés, ils se sont disputés. Elle lui a peut-être dit, écoute là, on va nulle part, on va droit dans le mur, notre relation devient complètement stérile. Hein. Mais pourtant, vous voyez, et du coup, voilà, ça nous parle effectivement beaucoup d'amour. Et pourtant, comme on a... Enfin oui, vous me direz, le résultat, c'est ça, le résultat, c'est l'union. Le résultat, c'est le couple. Mais là... Ouais, sûr que le conseil aurait été, à Kenji aurait été de revenir au bonheur, de ralentir, de
effectivement de se calmer un petit peu et de remettre le couple au milieu. Et le résultat, effectivement, c'est l'union. Mais on n'a pas non plus la carte des passions. Donc, vous voyez là, il y a cette union, enfin, jusque dans la mort, entre guillemets. Alors évidemment, c'est pas... mais ouais, c'est un peu ça. Hein. C'est les deux cœurs dans les flammes. Les deux cœurs dans les flammes. Je fais jamais, mais là, je vais en remettre 3, non 4 même. Allez, des disputes, ouais. 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 Bah, visiblement, écoutez, une discussion ouais, qui s'est mal terminée. Hein. Et pourtant, on a 2 cartes vénusiennes, donc on voit qu'effectivement, c'est lié à l'amour, hein, c'est lié à sa femme. Alors, ça ne dit pas évidemment que c'est sa femme qui l'a fait, hein, mais là, il rentre, vous voyez, il rentre, il est mal, il est un petit peu chamboulé, il est dans le flou, c'est effectivement quelque chose qui se passe de nuit, peut-être tanguait-il lui-même effectivement, et en face, oui, elle l'a peut-être effectivement menacé de le quitter, hein, parce que l'inconstance, c'est oui, c'est ça. C'est des difficultés à prendre des décisions, c'est des doutes, c'est beaucoup d'angoisse. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui aurait été bien, ça aurait été peut-être qu'il se calme peut-être un petit peu tout seul et qu'il calme le jeu. Hein. Mais là, avec la carte de la maladie, parce que la maladie, bah, évidemment, ça nous parle de maladie, mais ça nous parle aussi de querelles, hein, très clairement, de disputes, même de disputes avec le partenaire, là, dans le cadre présent, hein, parce que ça nous parle aussi de jalousie, vous voyez, si on se met d'un point de vue amoureux. Et la maladie, la carte de la maladie, je vous dis, ça n'est pas seulement la maladie, c'est les conflits, voilà, avec les autres, mais aussi avec soi-même. Hein. Donc, et là, peut-être que quelqu'un est intervenu à un moment de la discussion, parce que bon, c'est une carte assez neutre, mais qui nous parle aussi de nos proches. Bon, écoutez, assurément, ce qui s'est passé est en lien avec sa femme et ses relations de couple. Hein. Je ne vois pas comment dire autrement avec toutes les cartes qui sont sorties même précédemment. Mais écoutez, voilà, hein, je pense que c'est bien pour aujourd'hui. Ouais, bah écoutez, dans tous les cas, je leur souhaite vraiment, bon, alors Kenji, ça va aller, hein, je pense qu'il va en profiter pour prendre un peu de vacances. J'espère prendre le taureau par les cornes et se débarrasser de ces addictions qui sont vraiment une vraie saloperie, hein, et qui deviennent, parce que c'est ça aussi, hein, la carte de la maladie, et qui deviennent voilà, qui rendent malades. Enfin, c'est vraiment le chat qui se mord la queue, hein. Parce que tu vas pas bien, tu prends de la drogue, t'es malade, tu prends de la drogue, mais du coup tu prends de la drogue, t'es malade. Donc du coup, en fait, c'est vraiment pour ça que c'est vraiment une saloperie ce truc. Hein. Donc, on va lui souhaiter quoi? De bien se remettre, de se faire accompagner, voilà, de beaucoup d'amour et de professionnels si besoin pour calmer le jeu, de revenir les pieds sur terre. Il est un modèle quand même pour la communauté des gens du voyage, et puis de se rabibocher avec sa petite femme. Mais je vous dis, c'est peut-être comme avec l'impératrice renversée là, je sais pas, peut-être qu'elle lui a dit du coup qu'elle... alors, ou ils ont perdu un enfant, ou elle lui a dit qu'elle voudrait pas d'autres enfants, ou que s'il continue comme ça, effectivement, il n'y aurait pas d'autres enfants, ou qu'elle partirait avec son enfant. Vous savez, avec l'impératrice retournée, hein, qu'on avait tout à l'heure là, moi je vois quelque chose de cet ordre. Ouais. Ouais. Et lui, il s'est retrouvé bloqué par rapport à ça, et probablement, comme il était sous l'emprise de l'alcool et peut-être des drogues,
il avait plus du tout son libre arbitre en fait. Hein. Il a fait, ouais, il a fait genre, tu bluffes Marconi, mais en fait il n'a pas bluffé. Et il a appuyé peut-être sur la gâchette, c'est tout à fait possible. Voilà mes beaux divins. Bon, prenez grand soin de vous. Je vous aime très très fort. Merci de votre fidélité. Et puis on se retrouve à les prochaines vidéos. On va aller voir du côté de chez Philippot pour les européennes. Gros bisous mes divins. À très vite. Bye.